16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Tous les jours dès 16h, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Vous êtes tellement enthousiaste, vous m'avez fait peur, Stéphane, avec cette voix tonitruante. Non, mais vous faisiez une micro-sieste. Et elle, Cyril Je mange les oursons au chocolat de notre invité Cyril Cyril Lignac. Lignac. Sachez que Clémentine, ici présente, nous plonge chaque jour dans l'intimité de l'histoire, comme on plonge une fraise dans une fondue au chocolat avec délectation. Vous savez, ces fontaines de chocolat. Oui. J'adore ça, ça m'a toujours fait rêver. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Clémentine, vous nous racontez ce temps dans l'histoire où le chocolat était un plaisir coupable. Et oui, vous avez d'ailleurs posé déjà une question très importante qui était celle du goût du chocolat. Parce que c'est vrai, quand il est arrivé sous nos latitudes, eh bien, les palais européens n'étaient pas disposés à le consommer sans sucre. Et les Espagnols, effectivement, se sont mis à planter de la canne à sucre aux Canaries pour avoir du sucre à disposition et pour sucrer leur chocolat. Donc ça, c'était... Mais c'était la seconde question. Est-ce que ça va être bon? Est-ce que ça sera consommable? La première qu'on s'est posée n'était pas celle-là. C'était est-ce que le chocolat est bon pour la santé? Et c'est face à des matières premières nouvelles, face aux tomates, face au tabac, c'est toujours la question qu'on se pose. Et généralement, le premier usage de toutes ces nouveautés, c'est un usage médicamenteux. On en fait des remèdes. À tel point que le premier Français à avoir consommé du chocolat aurait été le frère aîné du cardinal de Richelieu, qui était lui-même cardinal à Lyon, et il l'aurait découvert par un religieux espagnol. Alors il écrit, ce monsieur, « Je l'utilise pour modifier les vapeurs de ma rate, lutter contre la colère et la mauvaise humeur. » Mais alors, la question, naturellement, vous vous posez tous autour de cette table. Est-ce que c'est aphrodisiaque? Non, Oui, c'est toujours cette pas question. du tout. Non, Est-ce pas que du c'est tout. un péché mortel ou c'est pas? une question qui n'est plus pharmacologique ni gastronomique, mais évidemment théologique. Qu'est-ce au juste que le chocolat? Est-ce que c'est une boisson comme le vin ou est-ce que c'est un aliment comme le lait? Et l'Église a impérativement besoin de le savoir, car saint Thomas d'Aquin nous dit que seul l'aliment rompt le jeûne au moment du carême. Alors si le chocolat est un aliment, on n'a pas le droit d'en consommer pendant la messe et pendant le carême. Mais si au contraire c'est une boisson, alors là on peut y aller. Même si on constate quand même, on sent bien que le chocolat, à l'évidence, est un plaisir, donc sensuel, donc décadent. Il échauffe les esprits et les passions. C'est un peu gênant de consommer ça à la messe quand même. Mais alors en 1569, Parce que vous consommez à la messe pendant... Mais moi je vais... Le chocolat béni. Et oui, Non, mais oui, je veux dire, à l'époque, on consommait pendant la mais messe. bien sûr que oui, cher monsieur. Les Mexicaines catholiques, dans leurs églises, toutes les 2 heures, consommaient du chocolat. Et notamment, pendant les cérémonies les plus longues, bien sûr, on prenait du chocolat pour tenir le coup. Alors, 1569, le pape Pie V décide que le chocolat simple, à l'eau, celui dont vous parliez tout à l'heure, ne rompt pas le jeûne. Mais dès sa mort, on se met à réaffirmer le contraire. Alors finalement, sur cette épineuse controverse, un jugement est rendu un siècle plus tard, en 1664, par le cardinal napolitain Francesco Maria Brancaccio. Alors écoutez, vous qui auriez rêvé d'être janséniste ou jésuite, le chocolat est une boisson comparable au vin et à la bière. À ce titre, il fait partie des nécessités de la vie. Mais la prise de chocolat pendant le jeûne peut quand même être considérée comme un péché s'il est ingéré avec l'intention de rompre le commandement de l'Église. Donc tout est dans l'intention du buveur. Si vous êtes à la messe, que vous consommez un chocolat chaud, mais que vous êtes là en prière sincère, vous avez le droit, c'est pas un péché. Si par contre vous dites miam miam, quel bon chocolat, etc., là c'est pas bien du tout. C'est un enfer. Écoutez, en tout cas, voilà un jugement qui va transformer toutes les églises françaises en chocolaterie, comme c'était pratiqué au Mexique. Et puis, de toute façon, le pli était pris, avec Marie-Thérèse qui adorait le chocolat. Elle avait les dents complètement gâtées à force d'en manger. Les messieurs se baladent avec des bonbonnières garnies de pastilles au chocolat fortement musquées. La marquise de Sévigné, naturellement, fervente amateur, le conseille à sa fille, puis parce que c'est la grande mode. Là. Et puis finalement, elle change d'avis. Elle lui écrit « On le maudit, on l'accuse de tous les maux. Il est la source de vapeurs et de palpitations. Il vous flatte pour un temps, puis il vous allume tout d'un coup une fièvre continue qui vous conduit à la mort. » Alors elle hésite, elle change d'avis, mais je peux vous dire que la belle Ninon de l'Enclos, elle attribue en partie au chocolat la conservation de sa beauté. Et c'est chez elle que Voltaire en consomme pour la première fois. Philippe d'Orléans, le régent, reçoit, c'est le chocolat de son Altesse royale et on se bat pour y assister. C'est Marie-Antoinette qui crée le poste de chocolatier de la reine qu'elle confie à un certain De Beauve et il crée des chocolats pour tout. Et alors là, je trouve que c'est une idée pour chocolatier. De Beauve avait créé un chocolat dit des affligés, supposé remonter le moral.
Alors, quant à Marie-Antoinette, Cyril Lignac, elle boit son chocolat additionné de salep. C'est de la tubercule d'orchidée réduite en poudre. Le mot salep vient d'une expression arabe désignant les testicules de renard. Et le salep, donc, ou poudre d'orchidée, a à la fois des vertus aphrodisiaques, mais aussi, il fait grossir les personnes qui sont trop maigres. Donc, vous pouvez le prendre pour 2 très bonnes raisons. Soit pour grossir, soit pour être plus ardente au lit. Mais enfin, pour conclure sur l'aspect théologique de la consommation du chocolat, qui davantage que le chocolat lui-même nous occupe dans ce studio, on l'aura remarqué. J'évoquerai volontiers le puissant aphorisme d'Alix Giraudelin, éditorialiste au magazine Elle. Si Dieu était une femme, le monde marcherait mieux. Et il y aurait moins de calories dans le chocolat et plus dans les endives. Ça, c'est vrai que ça serait bien quand même. De calories dans le chocolat que dans les endives. Très belle chronique, ma chère Clémentine.